Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode spécial dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour ce nouveau mini-épisode, je vous propose de parler brièvement du télescope spatial européen Euclide, qui devra aider à comprendre entre autres les origines et le comportement de la matière noire et de l'énergie sombre responsable de l'expansion de l'univers. Mais pour en apprendre plus, je vous propose plutôt d'aller voir l'épisode dédié dont le lien sera disponible en écran de fin. Car ce 7 novembre, et après quelques soucis lors de sa calibration, notamment un bug mineur mais contraignant qui a été réglé dans son système de guidage, nous avions enfin droit à la publication des premières images du télescope spatial européen. Ces images montrent notamment la célèbre nébuleuse à tête de cheval dans la constellation d'Orion à 1370 années-lumière d'ici. On avait aussi droit à la galaxie irrégulière NGC 6822 qui, à seulement 1,6 million d'années-lumière de nous, fait partie du groupe local de la Voie lactée, à une photo de l'amas galactique de Persée à 240 millions d'années-lumière, une photo de la galaxie Caldwell 5 à 11 millions d'années-lumière de nous, et une photo de l'amas d'étoiles NGC 6397. Ce dernier, situé à un peu plus de 7000 années-lumière de la Terre et doté de près de 400 000 étoiles, fait d'ailleurs partie des amas d'étoiles les plus proches de la Terre que la Voie lactée contient. Au cours de sa mission primaire, prévue pour durer 6 ans, le télescope devrait scanner près d'un tiers de la voûte céleste, révélant des cibles d'intérêt pour d'autres télescopes, permettant de créer la meilleure carte en 3 dimensions de l'univers disponible à ce jour, le tout en observant des galaxies distantes de maximum 10 milliards d'années-lumière et observant en tout près de 10 milliards d'objets, et en nous aidant à comprendre les mystères de l'univers. Mais pour parler de ça, je vous donne rendez-vous dans l'épisode dédié qui sera disponible dans quelques secondes. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.